Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une deuxième vidéo aujourd'hui après le Vinitag. Cette fois-ci on part du côté cinéma avec une énorme sortie extrêmement attendue puisque c'est la toute première fois qu'il sort en 4K. C'est le film culte Seven, sorti en 95, mon préféré de Fincher. Bon, en même temps je suis pas trop original je pense dans ma réponse. Voilà, donc avec ce trio d'acteurs, Kevin Spacey, Brad Pitt et Morgan Freeman. D'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, c'est une nouvelle assez triste, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps et c'est vraiment très frais. Le doubleur VF Benoît Alman qui faisait donc le doublage officiel de Morgan Freeman, un doublage, voilà, quand je vous dis Morgan Freeman, doublage VF, vous l'avez forcément en tête. Un doubleur de renom et de talent qui nous a quittés il y a quelques jours, le 5 janvier dernier. Donc voilà, c'est toujours très triste d'apprendre ça, surtout que moi, vous le savez, je suis un gros défenseur des doublages VF. On a parmi les meilleurs doublages VF, enfin, les meilleurs doublages pardon, au monde, faut le savoir. Donc voilà, rest in peace Benoît, tu vas nous manquer et ta voix surtout va nous manquer. Voilà, revenons au film, donc Seven qui sort en steelbook ici. Vous avez aussi une version collector où il n'y a pas de steelbook dedans pour quelques euros de plus, une version digibook avec quelques goodies, ce genre de choses. Donc je vous mettrai les liens en description si vous êtes intéressé pour vous procurer l'une de ces deux versions. Donc le film qui est réalisé par David Fincher, je fais très rapide un synopsis pour ceux qui ne connaissent pas ce film, mais bon quand même. C'est un thriller psychologique très sombre, ça c'est vraiment dans la patte, dans la lignée de ce que fait David Fincher et ce qu'il fera surtout par la suite. Donc dans ce film on suit deux détectives. On a Somerset qui est incarné par Morgan Freeman et Mills d'un autre côté qui est incarné par Brad Pitt, et ils vont devoir traquer un tueur en série qui orchestre des meurtres basés sur les 7 péchés capitaux. Donc dans ce film, avec une ambiance vraiment oppressante, une esthétique très crasseuse, le scénario est quand même assez sombre, assez glauque. Il y a des scènes qui sont choquées peut-être un petit peu, mais on voit pas trop de choses gore ou quoi, donc bien sûr. Et cette scène glaçante à la fin, What's in the box, vous vous souvenez tous de cette scène? What's in the box? What's in the fucking box? Incroyable. Bref, si vous l'avez pas vu, forcément, je vous conseille d'aller voir ce film-là. C'est impossible de passer à côté, je pense, et c'est un film qui a très bien vieilli. Voilà, donc dans ce remaster 4K, on part sur un vrai master 4K, et ça fait plaisir, puisque c'est pas tout le temps le cas. Vous savez que certains Blu-ray 4K, ils partent d'un master 2K et ils nous font un upscale 4K, et ils nous vendent ça comme un Blu-ray 4K. Il y a encore beaucoup de films, beaucoup trop, encore au jour d'aujourd'hui, qui font ce genre de choses. Et ça c'est un peu con. Bref, il y a aussi un petit point négatif aussi, c'est qu'il n'y a pas de Dolby Vision. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de scènes nocturnes, notamment dans ce film-là, beaucoup de scènes sombres. Et là, le Dolby Vision, ça aurait été cool. Donc là, on va s'en tirer juste avec le HDR10. C'est vraiment dommage. Et troisième chose aussi, quelque chose assez étrange. Il y a eu quelques petites retouches, qui changent pas grand-chose, mais il y a eu des ajouts d'éléments, notamment des portes ou des objets qui sont en premier voire même second plan plutôt. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Alors peut-être parce que on part sur une résolution plus fine et l'ajout du HDR, donc on voit entre guillemets mieux les scènes sombres. Peut-être pour cacher quelques artifices ou ce genre de choses. Voilà, je sais pas trop, j'ai pas trop compris le délire. Mais bon, bref, on s'en fout, c'est pas bien grave. On va se faire du coup l'unboxing du steelbook de Seven. Let's go. Alors, je vous ferai voir le devant un peu plus près. Je vous fais voir, voilà, le petit carton avec la liste des bonus. Voilà, donc je pense qu'il y a pas mal de bonus qu'on retrouve ici, c'est pas des bonus forcément exclusifs. Autrement ça aurait été précisé je pense. Au niveau audio, on s'en tire avec du Dolby Digital français 5.1 et du DTS HDMI pour l'anglais. Donc bon, c'est presque le minimum en vrai qu'on peut trouver maintenant sur un Blu-ray 4K. Vous le voyez ici, toutes les mentions, pas de mention du Dolby Vision, donc voilà, c'est pour ça que j'en déduis qu'il n'y a pas de Dolby Vision, c'est vraiment dommage, c'est même incompréhensible pour moi, c'est... Voilà, bref, on va enlever maintenant le petit carton. Voilà pour la façade, avec une des scènes du film, me semble-t-il, avec, je pense, c'est John Doe derrière l'arme. Alors c'est pas une image tirée du film, je pense que c'est une recréation pour ce steelbook. Voilà, je vous mets ça de plus près. Et puis, voilà le petit set ici pour les 7 péchés capitaux. La tranche. Et l'arrière, bon, là c'est clairement extrêmement décevant. Enfin, je veux dire, c'est presque... Enfin, c'est moche quoi en fait. C'est... Bon, alors qu'il y a des crédits ici, bon...
Alors des fois je crois qu'ils n'ont pas forcément le choix, hein, ils sont obligés de les mettre. Mais là pourquoi avoir mis des images du film et pas là, et mettre un truc noir. J'aurais voulu nous mettre toute une image, ou même la continuité de Star Artwork. Parce que là vous le voyez, si je déballe comme ça, c'est pas du tout en continu. Même une image légèrement bleutée, un arrière-plan bleuté classique, ça aurait été même mieux, plutôt que des images du film incrustées comme ça sur un steelbook. Je trouve que ça fait bizarre. Bref, on va ouvrir à l'intérieur, on a quelques images, cette fois-ci du film, Morgan Freeman, Brad Pitt. Voilà. On a le Blu-ray 4K, voilà, avec le HDR, donc pas de Dolby Vision, là c'est confirmé, hein, je pense, il n'y a plus de doute possible. Et puis la version Blu-ray, avec j'imagine des bonus à l'intérieur. Et voilà, encore une image en arrière-plan. Voilà, bon, Steelbook, j'ai envie de vous dire, globalement assez décevant, on va pas se mentir en termes d'esthétique. Bon, la façade de devant, moi je trouve que c'est ok, ça va, même si... je sais pas, j'aurais plus vu une couleur un peu orangée, un petit peu comme la jaquette du film officiel, mais ça c'est pas bien grave. Mais surtout l'arrière, par contre, là c'est carton rouge direct. Voilà, bref, on se quitte là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez liker, partager et également vous abonner. Il y a pas mal d'unboxing Steelbook déjà sur ma chaîne. Il y en a plein d'autres qui vont arriver, notamment au mois de mars. J'en dis pas plus. Et puis, il y a forcément les traditionnelles vidéos arrivage de Blu-ray. Hein. D'ailleurs, ça va arriver sur la chaîne. Il y a beaucoup de choses que je vais vous montrer. Donc voilà, bref, je vous laisse avec quelques secondes de la bande-annonce et on se quitte là-dessus. A plus tout le monde. Honestly, have you ever seen anything like this? No. This guy's methodical, exacting, and worst of all, patient. Like what you do for a living? These things you say? Oh God, he had a gun in my mouth. He's 2 murders away from completing his masterpiece. Let's finish it. Bill! Who's in the bar? You know, this isn't gonna have a happy end.